Eh bien, figurez-vous que nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Florian Philippot, Bonjour. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Est-ce que vous attendez quelque chose, quoi que ce soit, rien du tout de l'intervention du président de la République, donc la semaine prochaine? Écoutez, on nous pose la question à chaque interview, intervention du président de la République. Moi, je réponds à chaque fois la même chose, c'est-à-dire que je n'en attends rien et à chaque fois, je dois constater que j'ai raison. Peut-être malheureusement, mais malheureusement, à chaque fois, le président de la République ne dit rien. Il n'annonce rien, rien d'intéressant, rien de nouveau, rien de fondamental. Voilà. Bon, s'il veut rendre son émission utile, il peut, par exemple, annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, je pense que ce serait une annonce extrêmement intéressante et qui serait une clé politique C'est ce que souhaite le Front pour sortir National de la crise. Mais vous savez qu'il ne Oui, le fera aussi pas. une majorité de Français, d'après ce que j'ai vu. D'accord, mais il ne le fera pas. Ben justement, alors s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que finalement, Mais sa c'est une politique question est que je vous plutôt pose. pas mal. Bon, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Mais vous vous intéressez à l'histoire politique du pays, donc à l'histoire médiatique, puisque maintenant les médias et la politique, c'est quand même très très proche. Karl Meus le disait justement, à part François Mitterrand-Mourouzi au milieu des années 80, ça n'a jamais marché. Et pourtant, à chaque fois, que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ils repartent dans cette quête d'un sauvetage par la télé. Mais vous savez, en publicité, quand le produit est mauvais, vous pouvez avoir la meilleure publicité du monde, vous n'arrivez pas à vendre le produit. Bah, Mais là, on parle de trois présidents de la République, c'est c'est pas les encore produits. plus vrai. Mais c'est encore plus vrai en politique. Si vous n'avez rien à dire sur le fond, aucune solution, rien à apporter, eh bien, vous pouvez faire des émissions autant que vous voulez, vous ne remonterez pas la pente. Et même, je pense que c'est plutôt mauvais pour le président de la République de s'exposer autant dans les médias. Mais comment vous qualifieriez au nom du Front National en France, il y a des ministres, il y a un Premier ministre, c'est leur rôle. Et comment vous qualifieriez ces 2 ans et demi, c'est-à-dire ce mi-mandat? Parce que nous sommes à mi-mandat. Ça a été la continuité de Vous ce qu'on cherchez a le mot. fait avant. Alors, comme on est sur une pente descendante, et on a continué de descendre, parce qu'on est toujours sur la même politique, sur la même voie. Je dis, il peut annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale, il pourrait aussi annoncer des référendums. Ça serait intéressant. Et ça nous changerait. Et vous savez ça qu'il va fait pas tellement le faire. longtemps qu'on n'a pas voté Mais en France pour un référendum. Justement, enfin, avant d'entrer dans le détail de l'actualité, c'est une réflexion qu'on peut mener. Au fond, vous demandez une dissolution qui ne va pas venir. On a une opposition qui est en reconstruction. Elle ne va pas venir. Vous n'en savez Non, elle ne va pas venir. Rien. De son point de vue, il sera peut-être acculé, mais pour l'instant, il ne va pas l'annoncer. Peut-être, mais peut-être qu'il l'annoncera. Est-ce que vous croyez s'il pense un seul instant à l'intérêt de la France et pas simplement à son petit intérêt, à l'intérêt des députés socialistes, peut-être qu'il annoncera un retour aux urnes en se disant, mais écoutez, on est quand même dans une situation de blocage. Que vais-je faire des 2 ans et demi qui restent durant le mandat? Que vais-je en faire? Rien. Dans cette situation, rien. Voilà. S'il pense à la France, dissolution de l'Assemblée nationale, ou alors des référendums. Un référendum institutionnel pour, par exemple, mettre en place la proportionnelle en France, la proportionnelle intégrale comme nous la réclamons aux élections législatives. Ça aussi, ce serait intéressant. Mais il n'en sera jamais question. Un référendum sur l'Europe. Il n'en sera jamais question. Bah alors on fait rien, il est question de rien en fait en France, on peut rien faire, Alors, on est forcé de poursuivre dans les clous de Bruxelles, dans les clous d'une politique de petites mesurettes décidées dans les rapports de la Commission européenne. Bah, c'est pas intéressant, ça ne mène à rien manifestement. Moi je propose un retour à la politique au sens noble du terme. Mais justement, puisque vous souhaitez qu'il y ait une dissolution qui n'aura probablement pas lieu, je parle de l'initiative du président de la République, en tout cas dans les mois qui viennent, comment vous voyez l'évolution politique ? Alors, si on ne fait rien, si effectivement vous avez raison et qu'il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée nationale, qu'on ne remet pas en cause la politique et qu'on continue ce jeu de fiction entre l'UMP et le Parti socialiste qui font semblant de s'opposer alors qu'ils mènent la même politique et qu'ils n'ont plus les manettes, eh bien, nous irons dans le mur. Voilà. Et on verra la situation s'aggraver de tous les points de vue. Parce que j'ai vu que certains politiques faisaient des émissions de télé-réalité, où ils se déguisent en français. Ça veut tout dire. Ils ont besoin de se déguiser en français, ils ont besoin de la télévision pour voir la vie des Français. C'est assez inquiétant de leur point de vue. On est dans la même logique, c'est-à-dire que la télévision sauverait la politique. J'ai le sentiment que la télé-réalité en politique a commencé il y a bien longtemps. Depuis qu'on a signé ces traités européens qui ont délégué notre souveraineté à des gens non élus, en réalité, ces gens-là sont déjà dans le théâtre et dans le cinéma et donc dans la télé-réalité. Il serait temps d'en sortir et c'est temps de retrouver les manettes. Valéry Giscard d'Estaing a écrit un livre entier pour expliquer le contraire. Vous l'avez probablement lu, expliquant que justement, c'est le manque d'Europe qui explique la situation actuelle. Autre chose à lire que Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, c'est important, il a été président quand même pendant 7 ans. On a vu le résultat et surtout, je l'ai entendu depuis. Il est un des grands responsables de cette dérive. J'ai vu qu'il nous annonçait, là avec raison pour le coup, que la France suivait le chemin de la Grèce et qu'elle aurait besoin du FMI peut-être dans quelques mois. Je ne le souhaite pas. Mais il n'en tire pas les conséquences. Non, mais il demande je m'intéresse à ça parce qu'il demande fondamentalement une réorganisation de l'Europe sur la base d'un moins grand nombre de pays, ce qui pourrait être la solution finalement. Il demande en fait encore plus qui d'Europe. Pourrait intéresser le Front National. Ça fait 30 ans qu'on nous dit y a pas assez, ça ne marche pas l'Europe parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. C'est le signe d'une idéologie, ça. On disait la même chose pour le communisme, on a vu le résultat. Donc il propose encore plus d'Europe intégrée, qu'il appellerait même Europa, à l'allemande, au moins les choses sont claires. Écoutez, il ferait mieux de s'excuser pour ce qu'il a fait plutôt que de proposer une fuite en avant fédéraliste. Mais si les européistes n'ont pas d'autre source d'inspiration aujourd'hui que Valéry Giscard d'Estaing,
Alors, j'en suis ravi, parce que ça veut dire qu'ils sont au bout du bout. Une question, est-ce que Marine Le Pen pourrait demander justement sa participation à l'émission de François Hollande ? Après tout, parce que finalement, on évoquait tout à l'heure plusieurs cycles de pouvoir. À part François Mitterrand avec Philippe Séguin sur la question de l'Europe, jamais les présidents en exercice ont accepté de recevoir ou d'affronter leurs opposants en direct à la télévision. Étant clairement aujourd'hui la chef de l'opposition, il serait parfaitement légitime, normal et démocratique, républicain, que Marine Le Pen puisse débattre avec le président de la République. Et pourquoi elle n'en fait pas la demande ? Ce serait extrêmement intéressant. Elle va en faire la demande ? Je ne pense pas qu'elle va en faire, qu'elle en fasse la demande, parce que pour le coup, je crois qu'il est encore plus certain que François Hollande refusera. Mais c'est pas une demande de télévision, c'est l'Assemblée nationale. C'est pas une demande, c'est de télévision. Mais pourquoi pas ? Vous me permettez de le faire. Alors, on peut effectivement espérer, demander, pourquoi pas que François Hollande accepte un débat avec Marine Le Pen. Ça, ce serait intéressant. Ça, ce serait un vrai débat. Un vrai débat de fond sur des orientations radicalement différentes. Ce ne serait pas un faux débat entre une droite et une gauche qui disent et qui font la même chose au pouvoir. L'accession fin novembre de Nicolas Sarkozy probable à la présidence de l'UMP, est-ce que c'est la restriction pour vous du champ politique du Front National ? En tout cas, c'est son objectif, lui. Si Nicolas Sarkozy est élu à la tête de l'UMP, ce qu'il sera probablement, mais on verra dans quelle proportion, alors ce sera l'ouverture d'une guerre des chefs titanesques à l'UMP. Puisque vous imaginez bien que Nicolas Sarkozy prenant le parti, il va tout verrouiller pour essayer d'éliminer Alain Juppé, politiquement. Bon, donc ce sera une guerre des chefs terrifiante pendant 2 ans et demi à l'UMP. Voilà, c'est ça le destin évident. Donc ça vous préserverait, évident mais ça vous l'UMP. préserverait. Parce que lui, son objectif, c'est quand même, comme il l'a fait avant 2007, de réduire l'influence du Front National. On voit le résultat. Écoutez, il a fait son retour là, il y a 2 mois, on a déjà oublié. C'est un retour raté, totalement. Il ne cesse de chuter dans les sondages. Il va finir par trouver du gaz de schiste dans les sondages, d'ailleurs, puisqu'il lui est fan de gaz de schiste. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas crédible, il n'est pas sincère. Il ressort les mêmes ficelles éternelles, les mêmes promesses qu'il n'a jamais tenues sur Schengen, alors qu'il a fait, il n'a rien changé à Schengen quand il en avait la possibilité, alors qu'il a fait autant d'immigration que le Parti socialiste. Mais il y a de l'opiniâtreté, il y a du talent, propose des il a été référendums, président. alors que c'est le seul président à avoir annulé le résultat d'un référendum comme il l'a fait sur la Constitution européenne, etc. Tout cela, c'est pas sincère, c'est de la com. D'accord, mais c'est pour cela que ça ne convainc pas les Français. On verra. On le voit déjà. Question justement, est-ce que Marine Le Pen voudrait l'affronter ? Puisqu'on parle justement de... Vous voulez mettre Marine Le Pen en débat avec tout le monde ? Non, mais de toute façon, le débat, il est dans le pays. Mais on est toujours favorable au débat. Je suis d'accord avec vous, moi, pourquoi pas ? C'est intéressant. Bien sûr qu'elle pourrait affronter Nicolas Sarkozy en débat, elle pourrait affronter Alain Juppé en débat, elle pourrait affronter Manuel Valls, elle l'a déjà fait d'ailleurs, moi aussi, elle pourrait affronter Parce que dans François un système Hollande. du quinquennat où finalement... Pardonnez-moi, je termine. Dans un système de quinquennat où finalement les programmes sont les uns à côté des autres sans jamais se confronter, les gens qui ont quand même un rapport compliqué à la politique, on le voit actuellement, le meilleur moyen d'essayer d'articuler ces programmes et ces personnalités, ce serait quand même qu'à un moment, sauf que c'est pas la tradition de la Ve République. Je suis d'accord avec vous, alors il y a quand même beaucoup on fait ça au dernier moment, ce qui fait que les affaires sont réglées. Je vous ferai remarquer que nous sommes, souvent demandeurs de débats. Par exemple, Marine Le Pen a proposé très récemment à M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, un grand débat, puisqu'ils avaient eu une discussion sur Schengen. M. Cazeneuve n'a même pas répondu. Donc vous avez raison, il fuit le débat. Mais je pense que ces gens-là fuient le débat. Nicolas Sarkozy et les autres fuient le débat parce qu'ils ne veulent pas être mis face à leurs responsabilités. Et surtout, ils ne veulent pas avoir à montrer aux Français qu'ils mènent la même politique entre eux, parce qu'effectivement, si on les oblige, si on les accule à donner leur vraie position sur l'Europe, sur la souveraineté nationale, sur l'économie, sur l'immigration, sur les frontières, sur le communautarisme, etc., sur tous ces grands sujets, alors on verra que l'UMP et le PS ont exactement les mêmes solutions, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du débat. Mais nous sommes demandeurs de beaucoup plus de débats en France, de beaucoup plus de débats aussi dans la société, via par exemple la création d'un référendum d'initiative populaire. Ça créerait des débats partout dans la société française. Plus d'éco-taxes, plus d'éco-move. Vous en pensez quoi ? Oui, bon, c'est l'histoire d'un immense gâchis. Voilà. C'est l'histoire d'un gâchis incroyable, d'une gestion, une coproduction d'ailleurs UMP-PS. Ça a été commencé par l'UMP, fini par le Parti Socialiste, maintenant c'est fini. Pourrait nous coûter jusqu'à plus d'1 milliard d'euros. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire. Plus les emplois qui sont menacés en Moselle. Voilà, bon, écoutez, il faut maintenant se fixer un principe clair et net. La gestion de l'impôt doit relever de la seule puissance publique et elle ne doit en aucun cas jamais être déléguée à une société privée de surcroît étrangère. Peut-être que le dédommagement concernera les partis d'opposition s'ils reviennent au pouvoir, parce que rien ne prouve qu'ils vont le payer d'ici 2017. Oui, de toute façon, c'est un boulet que se traînera la France, boulet financier. Mais merci encore au fiasco de la gestion de l'UMP et du Parti Socialiste. Je rappelle aussi que sur le fond, l'écotaxe n'est pas véritablement supprimée parce qu'elle est remplacée par une surtaxe de 4 centimes par litre de gazole pour les automobilistes comme pour les poids lourds. Alors qu'il faudrait mettre en place
place pour financer ces infrastructures une taxe uniquement sur les poids lourds étrangers, comme nous le réclamons, comme l'avait réclamé un temps aussi Ségolène Royal, mais évidemment, elle bute sur son incohérence, c'est-à-dire qu'elle accepte en même temps l'Union européenne qui interdit cette surtaxe sur les poids lourds étrangers. Alors que nous disons il faut retrouver notre souveraineté par rapport à Bruxelles et le faire. 2 questions pour terminer, Florian Philippot. Est-ce que vous êtes pour l'abandon du projet de barrage dans le Tarn ? Non, je suis favorable à ce qu'il y ait des grands travaux en France utiles. Alors, il faut sûrement réformer le projet parce qu'il a été mal mené, mais je suis surtout favorable à ce que ces grands travaux soient menés par l'État et non pas des collectivités locales, parce que je pense que plus on fait de décentralisation dans ce domaine, plus on est confronté à des logiques politiciennes, clientélistes, et finalement on ne fait plus rien. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de projets en France qui n'aboutissent plus, alors que notre pays a besoin de grands travaux et de grands projets structurants d'aménagement du territoire. C'est donc à l'État, parce qu'il incarne l'intérêt général, de porter ce genre de travaux. Plus le Front National progresse dans les sondages, les intentions de vote avec des résultats différents évidemment aux élections, plus ceux qui l'affrontent considèrent que son programme ne vaut rien. Valéry Giscard d'Estaing, je reprends tout à l'heure, dit que le renfermement sur soi, l'abandon de l'euro, tout ça ne fonctionnera jamais. C'est vrai que l'euro a été formidable, que l'ouverture totale des frontières est un grand succès, que mais son ça, c'est Union un point européenne... mais ça, c'est un point de vue critique, c'est pas un point de vue du passage. C'est pas un point de vue critique, c'est une réalité. Vous avez le droit de critiquer ce qui a été fait, mais maintenant les gens critiquent le fondement du programme du Front National. Nous sommes dans la zone les frontières, la renégociation du traité... Tous les bébés de Valéry Giscard d'Estaing et consorts, on produit plus de chômage, plus de désindustrialisation, plus d'insécurité... Et eux, ils disent toutes les idées de Marine Le Pen sont archaïques et sans intérêt. Eh bien écoutez, qu'ils en débattent, qu'ils acceptent de débattre au fond, en sortant de la religion, qu'on parle sereinement et tranquillement et sérieusement de la question de l'euro en France, avec les économistes, qu'on parle du protectionnisme, qu'on parle du patriotisme économique, qu'on parle de Schengen, voilà, qu'on parle des vrais sujets, et qu'on ne soit pas dans la caricature, dans la diabolisation. Mais on supprime la Banque centrale, par exemple, et la gestion de l'euro, on la supprime. Mais il faut une Banque centrale nationale, bien sûr. Mais vous savez, 95% donc par définition, des pays... celle qui a été instaurée par le traité de Maastricht, elle ne sert plus à rien. Non, non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que vont dire nos partenaires ? Mais je m'en moque un petit peu de ce que vont dire nos partenaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là où ça cloche. C'est la prospérité de notre pays. Et nous serons dans une relation d'égalité et de coopération entre des nations libres. Mais ça a toujours existé. 95% des pays du monde ont une monnaie nationale, je le rappelle. Mais ceux qui pronostiquent un effondrement du franc, et donc par définition un pouvoir d'achat des économies des Français... Mais ces gens-là surfent sur les peurs, disent n'importe quoi, essaient de faire peur à nos compatriotes. Oui, mais donnez-moi une réponse crédible. Ce sont les mêmes qui nous ont expliqué lors du... Imaginons que vous ayez 50... Je vais vous donner une réponse. Imaginons que vous ayez 100 000 euros d'économie. Si on passe au franc et que le franc est dévalué pour des raisons de compétition économique que vous souhaitez, vos 100 000 euros d'économie vont se transformer en quoi ? La dévaluation est une très bonne chose. On en a besoin de 20% parce que l'euro est beaucoup trop fort et qu'il tue notre industrie. Il faut quand même regarder aussi... Et votre patrimoine est divisé par 2. Non, absolument pas. Ça n'a aucun rapport. Il faut regarder les choses sereinement. Le Royaume-Uni a fait une dévaluation comme la Suisse et ça a permis de booster leur économie et leurs exportations. Voilà, il faut regarder. Et vous savez, quand la Suède a fait un référendum en 2003 pour passer à l'euro, on leur a fait une campagne de propagande monumentale. L'opposition, la gauche, la droite, les syndicats, le grand patronat, tous ensemble, les médias, l'Union européenne bien sûr, pour leur expliquer que ce serait la catastrophe si la Suède refusait l'euro. La Suède a refusé souverainement l'euro et aujourd'hui, la Suède ne le regrette pas, c'est le moins qu'on puisse dire, elle ne veut surtout pas rentrer dans l'euro. Je vous ignorais comme Suédois. Merci beaucoup. Je connais bien cette situation, ce qui prouve que la propagande est fausse. Merci Florian Philippot d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et donc de LCI Magali. Je vous embrasse, bonne journée à vous.